Disons qu'il y a un conflit entre l'école et que j'appelle institution de programme. C'est-à-dire qu'il y a l'école c'est une institution au sens où ça installe dans des comportements des modes de vie communs qui permettent de constituer une vie commune, une vie collective civilisée. En intériorisant une technique de communication qui est l'écriture, fondamentalement. C'est un programme qui s'est en fait mis en œuvre dès la Grèce antique, mais qui n'a atteint la généralité, c'est-à-dire que tout un chacun ait droit à l'accès à l'école qu'au XIXe siècle, essentiellement avec Jules Ferry. L'école, c'est aussi un processus d'adoption. C'est ce qui nous fait adopter un passé, des idées, et ce qui fait quand on est immigrant, par exemple, on rentre dans ce que j'appelle le processus d'individuation français, qu'est la démocratie industrielle française, et qui fait adopter aussi des représentations morales, des savoirs géométriques, toutes sortes de choses qui sont des pouvoirs de s'individuer, de devenir ce qu'on est, comme on dit dans la langue de Nietzsche ou de la poésie grecque. C'est-à-dire pas uniquement du savoir ou des savoirs, mais aussi des entités morales. Oui, disons des modes de vie, ce qu'on appelle parfois des valeurs, et un savoir-vivre tout simplement. Un savoir-vivre. L'école est un lieu de formation des savoir-vivre. Ça a été une lutte évidemment énorme d'imposer cette école, par exemple contre la paysannerie qui refusait que les enfants aillent à l'école parce qu'il fallait utiliser leurs bras pour travailler. Ça a été une grande conquête. Au XXe siècle, la nécessité d'écouler les produits du capitalisme industriel a abouti à mettre en place un nouveau dispositif d'adoption qui s'appelle les industries de programme et non pas les institutions de programme. Et ces industries de programme, progressivement, elles ont tendu à se substituer aux institutions de programme, au point qu'aujourd'hui, on le sait, les enfants souvent passent plus de temps devant les écrans de télé ou d'internet qu'à l'école.